Bayrou viré, Macron impose encore un fidèle, la colère gronde, 8 septembre 2025. Une date qui va rester dans l'histoire politique française. Ce jour-là, François Bayrou, Premier ministre depuis moins d'un an, joue sa survie à l'Assemblée nationale. Il demande un vote de confiance pour continuer à gouverner. Les députés sont présents en masse, les regards sont lourds, les discussions sous tension. Bayrou est là, droit dans son costume, essayant de donner l'image d'un homme solide, mais tout le monde sent qu'il joue sa dernière carte. Quand le résultat tombe, c'est un coup de massue, seulement 194 voix pour lui, contre 364 contre. Un désaveu cinglant. Bayrou n'a plus de légitimité. En moins de 24 heures, il présente sa démission à l'Élysée. Un Premier ministre de plus balayé par la tempête. Après Elisabeth Borne, après Gabriel Attal, c'est encore une fois un proche du président qui tombe. Et tout ça en moins d'un an. Et pourtant, au lieu d'écouter les Français, au lieu d'ouvrir la voie à de nouvelles élections, Emmanuel Macron décide de tenir bon. Pas de dissolution, pas de retour aux urnes. Les Français, une fois de plus, sont écartés du jeu démocratique. Mais le plus choquant, c'est ce qui va se passer le lendemain, car Macron a déjà trouvé son remplaçant, et son choix va mettre encore plus d'huile sur le feu. Attends la suite, parce que tu vas comprendre pourquoi la colère des Français est sur le point d'exploser.